Et yo la zone, comment ça va? Aujourd'hui, petite vidéo, comme vous avez vu dans le titre, Road to 200. Qu'est-ce que ça va être? Bien en fait, il faut savoir que le soulevé de terre, c'est un exercice que je ne fais quasiment jamais. Je suis pas un mec qui kiffe aller faire le soulevé de terre. Donc je me suis dit, écoute gros, moi mon rêve de soulevé de terre, mon envie, hype, mettre 200 sur la barre. Donc je me suis dit, viens te challenger, let's go. Je vais pas essayer de vous saouler avec l'aspect scientifique, je veux juste vous proposer du divertissement et on voit ça. Allez, let's go. Ok, je vous pose ici. Normalement, comme ça, vous aurez un bon angle de vue. Là, j'ai fini mon échauffement. Et je vais juste faire une petite montée en gamme, tranquille. Ça va monter progressivement la charge. Donc, écoutez, je vais laisser filmer. On va voir jusqu'où ça va aller. Moi, en tout cas, je vais mettre cette musique là pour essayer de me focus. Ok, je me suis isolé un tout petit peu pour vous parler parce que comme il y a la musique en fond, donc là je vais monter la barre à 100 kg. Donc je pense que je vais essayer d'en faire peut-être 3 et après je vais essayer de faire qu'une rep histoire de pas trop me cramer, histoire de bien monter. Je me sens bien étrangement, je sais pas combien je vais monter. Je sais que la dernière fois j'ai déjà une marge, je sais comme à peu près jusqu'à où je peux aller. En vrai, si déjà là j'arrive à faire 160, je suis content. Ce que je vous dis, je fais vraiment plus tout de soulevé de terre. J'avais fait il y a un long moment et ça c'est pas une bonne chose. Ok, donc là on est sur le temps de pause, ça fait 4 minutes, je sais pas si je peux faire un focus correct, voilà, il me reste une petite minute, il y a 120 et je suis allé chercher la ceinture. Comme je vous ai dit, moi je préfère faire attention pour l'instant, là c'est le début, donc je préfère y aller mollo, je vais vous reposer tranquillement, histoire que vous puissiez avoir un peu de hauteur sur ce qui se passe. Bon, je mets carrément les chaussures maintenant. Hein. Ok, ceinture, et on est parti. Et après, je pense que ça va faire péter la magnésie. Donc là, il y a tout le monde qui est parti, je peux parler tranquillement. La musique, je vais pouvoir mettre la mienne. Ça va péter. Hop, vite. Je vais essayer en mix classique en tout cas. Et si ça passe pas, enfin si je sens que c'est trop dur, je vais mixer sur la prochaine. Ok. Hop, donc après on arrête et on relance tout de suite. Nickel. Pour l'instant, ça s'est bien passé. J'espère que ça va continuer comme ça. Moi, par contre, je suis un fanat de magnésie. Je sais pas s'il y en a d'autres, c'est le cas. Je kiffe trop mettre la magnésie. Je kiffe trop ça. Poudre là, comme ça. Oh là là. Guédi, tout ça là. Donc, je vais en mettre après là. Donc, j'ai les 5 minutes. Je vais aller marcher. Je sais pas, vous êtes team assis, marcher. Sauter peut-être. Est-ce que tu sautes à la Sangoku? Moi je sais que je préfère, comme là tu vois, je marche tout le temps, j'aime trop marcher. Faut pas rester inactif. Ça c'est clair et net. En tout cas ouais, là 120 elle est passée. Comme vous avez vu, les charges elles ont monté assez rapidement. Parce qu'en fait quand j'ai pas trop de récupération, je ramène tout de suite les poids. Comme ça j'anticipe pas assez rapidement, je peux vite décharger, recharger. Ça me laisse un peu plus de temps pour souffler tranquillement. Donc là je vais monter, hein. On va essayer de monter aux 3 plates de 20 kg. Hein. Je sais pas si ça va être une montée en charge trop brutale. Je vais voir avec les 5 minutes en vrai. Mais là vu que je vais mixer, j'aurai un peu plus de force du coup. Je pense que ça devrait être plutôt correct. Écoutez, je me laisse le temps de récupérer et on se voit tout de suite avec l'autre charge. Je pense qu'il va y avoir 140. Oh, putain. Ok, on va pouvoir reprendre. Là, il nous reste, hop, il nous reste 30 secondes. Là, comme vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, vous voyez que c'est les mêmes poids. De toute façon, je vous montrerai comme tout à l'heure. Mais là, il y a 2, 4, 6, 12, il y a 140 kg. Donc je vais les prendre en mix, magnésie. Là, il y a de quoi être bourrin. Je vais essayer de me chauffer au maximum. Et let's go!
Ok, je relance juste le chrono. Je pensais pas qu'elle me ferait aussi mal 140. Je l'ai poussé, j'étais assez explosif et je pensais pas que j'allais ressentir comme ça. Les ischios ils m'ont un peu tiré. Mais en vrai ça va, je vais laisser les 5 minutes de récupération. Mais ouais, là va falloir que je me chauffe beaucoup plus. Mais ça va. Je vais essayer 150. Je pense que le mieux là c'est que je la charge direct. Hein. Je l'envoie, je la pousse. On va voir ça. Let's go. Hop, hop, hop. Ok. Donc là, vous voyez, ça fait 5 minutes et 4 secondes. On va enchaîner tout de suite. Là, j'ai mis 500. Oh, je suis un fou. J'ai mis 150. Alors, vous voyez, j'ai rajouté le petit disque de 5 kg. Je sais pas si on le voit bien. Je sais pas si on voit bien, si c'est bien écrit. Mais voilà, le petit 5 kg. Et là, il y a toujours les 20, 20, 20 qui sont des deux côtés. Donc, on va voir ça. Hein. Je vais essayer de l'arracher au max. Je pense qu'elle va taper un petit peu celle-ci. Let's go. Je l'ai senti, je l'ai poussé par contre. Je l'ai poussé, mais par contre je l'ai senti bien. Je sais pas si, je veux dire ça à chaque fois en fait. C'est le problème, c'est que là, si vous le faites aussi, si vous connaissez ou si vous allez essayer, vous allez voir. Il y a un stade où t'es entre le, est-ce que je peux mettre beaucoup plus ou j'augmente juste de 5 kilos. Qu'on se rend pas compte que ce soit sur le soulevé de terre, sur du squat en fait surtout. À partir du moment où ça devient de la force. Et là où la barre, faut la charger. 1 kg, ça peut tout faire. 1 kg, ça peut tout faire. Je peux échouer là, ça se trouve, je peux échouer à 160, mais réussir 157. Compliqué de gérer son effort là sur de la force comme ça. Mais en tout cas, déjà 150 validés, ça c'est bon. C'est-à-dire, il nous reste. Là, sur une marge de progression, il nous reste 50 kg à monter. Pas rien, c'est pas rien, ça c'est sûr. Je pense que je peux essayer de monter un peu plus, je vais essayer 160. En vrai, je vais essayer 160 les refs. Là, les gars, faut se motiver, faut se sortir les doigts du cul à un moment donné. Là. Ok les refs, on enchaîne. Comme vous avez vu, j'ai encore changé de cadre. Je fais que changer de cadre au cours de la vidéo. Du coup, j'ai un tout petit peu dépassé. Je sais pas si on voit bien au niveau du focus, mais normalement, ouais. J'ai un peu dépassé sur le temps de récup. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, on peut prendre un peu plus si nécessaire. Et comme là, c'est une barre que j'ai envie vraiment d'arracher. Allez, allez. 160. 160. Je vous avoue, je pensais pas que j'allais revalider les 160. Je pensais que j'avais vachement régressé. Et en fait, ils sont là. Ah, c'est pas du mytho, c'est pas des faux points. C'est pas des poids de compétition. C'est-à-dire, il y a peut-être un petit jeu. Ils sont pas calibrés. Mais là, en tout cas, là, maintenant, tout de suite, moi, il est écrit 160. C'est tout ce que je vois. Il est écrit 160 kilos. Et là, vous voyez ce que je vous disais, faut pas faire le fou. Là, je sais que si je rajoute 10 kilos, à moins que j'ai la récupération suffisante, que je me sente bien. D'ailleurs, je suis le fou, j'ai pas relancé ma récup. Regarde, je viens de relancer. J'ai peut-être perdu 30 secondes. Regardez, je vais même reprendre à... Non, là, je m'avance pas. Si j'ai besoin de plus de récup, je prends plus. Ah ouais, non. Je vais essayer 165. Donc là, vous voyez, je vais juste rajouter des tout petits points. À tout moment, ça foire. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je suis à un milieu où en fait, 165, je peux la passer. Mais si j'avais pas fait 165, j'aurais peut-être pu réussir 170. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, là, je sais que 170, c'est mort. Je pense pas la réussir. Là, à l'heure actuelle, je pense pas la réussir. Mais 165. Ah, ouais, c'est les 5 kilos. On se dit, c'est que 5 kilos, je peux les lever. Écoutez, je vais pas faire la tête brûlée. Je vais essayer 165. J'estime avoir encore une position correcte. Pas avoir le dos rond. J'essaie au maximum de garder le dos droit. De toute façon, j'ai la ceinture. Je la serre bien haut et tout pour bloquer au niveau du diaphragme. Et me bloquer sur le transverse et tout, donc je pense que j'ai le dos bien droit. Mais voilà, let's go, on va essayer les 165, bébé. Oh putain, encore 3 minutes de récupération. Allez, non, un peu plus. Un tout petit peu plus de 3 minutes, c'est entre nous. Allez, on fait ça entre nous, let's go. Ok. 2 poids 5, on se dit c'est un petit point. Hein. Croyez-le, un petit poids comme ça peut tout changer sur une barre. Ça peut tout changer. D'ailleurs, pendant que j'y suis, je vais pas vous dire, c'est fait par un professionnel, je sais ce que je fais, ceci, cela. Non. Je sais ce que je fais, oui. Je sais ce que je fais. Je reste quand même,
pour ceux qui ne le savent pas. Et d'ailleurs, c'est vrai que vous ne le savez peut-être pas parce que les vidéos viennent de commencer. Je tourne énormément de vidéos pour essayer d'avoir un peu d'avance. Parce que comme j'ai pu le dire au tout début dans la vidéo, je travaille toujours à côté. Mais du coup, je suis coach. Je suis coach à côté, donc là, c'est-à-dire je sais quand même ce que je fais. Mais ouais, faites attention parce que sur n'importe quel mouvement, vous voyez, il y a ceux qui font du biceps curl au pupitre, il y a des biceps qui sautent. Sur le soulevé de terre, c'est pareil. Si tu es là, tu veux faire une prise mixte, mais tu mets trop de tension, le biceps s'y remonte. Il y en a plein, ça arrive. Vous voyez, je suis là, je vous fais parler, je parle avec vous, je dépasse. Et on va dire que c'est moi, c'est ma faute, je fais exprès. Bon allez, par contre là, il me faut de la musique, il va falloir que je m'énerve un grand coup. Donc on est parti, let's go. Hein. Let's go. La bonne petite musique. Ah, je vais même mettre le son à fond. Hein. Vous voyez, et 5 kilos, juste 5 kilos. J'ai l'impression que j'avais un truc de fou à lever. Écoutez, je me redonne 5 minutes. Si ça passe, on s'arrêtera là. Si ça passe pas, tant pis. On aura 160. Déjà, c'est beau, hein, 160. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette première barre. 160, je trouve que c'est bien. Sachant que, comme je vous ai dit, je fais jamais de soulevé de terre. Je le fais assez de temps en temps, mais quand je fais mes séances d'eau, je préfère faire un petit peu le haut du dos surtout en ce moment parce qu'en fait ça dépend de mes objectifs, je vais pas vous mentir. Et là mes objectifs sont un peu plus sur le haut du dos. J'ai envie de monter cette barre de 100 kg avec le squat. Le squat je vous mens pas, j'aime trop les jambes. Le squat j'ai envie de le monter. Hein. Allez let's go, je prends ma petite récup et on se retrouve juste après. Ok les refs, là je vous mens pas. Là je vous parle le français, je vous regarde droit dans les deux yeux. J'ai dépassé, merde. Oh putain, j'ai dépassé, voilà. J'ai dépassé de fou. Je l'arrache. C'est tout ce que je sais, c'est que je l'arrache. Allez, on est parti. Je suis dégoûté les refs, je suis dégoûté. Je sais pas si on voit bien, mais pendant la vidéo on verra bien, mais j'ai compensé un peu plus d'un côté que de l'autre. Ça c'est parce que vraiment c'était trop lourd. Je vous montre quand même. Donc ça, pas comptabilisé malheureusement, ça compte pas. Hop. En tout cas, pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que je fais une PR, enfin une RM, c'est pour pouvoir varier mes pourcentages sur les charges. Si je sais quelle est ma répétition max, pour aller chercher un 85 ou un 90% avec un certain nombre de répétitions. Il y a plusieurs types d'entraînement possibles pour la force. Donc comme je vous disais, il existe plusieurs types d'entraînement force. Il n'y a pas d'entraînement spécifique, il y en a qui sont plus connus que d'autres, notamment le 5-5. Moi j'aime beaucoup le 5-5. Je pense que de toute façon sur le début je vais partir dessus, mais après il y a d'autres travails de force qui existent, d'autres qui sont avec sur 4 semaines avec du deload à la fin. Je pense au 5-3-1 si certains connaissent aussi. Il y a du bulgare, il existe plein de choses. Je vous ferai dans la suite de la vidéo. Je pense que je vais pas vous mettre que moi qui fais des répétitions, il faut que je parle un petit peu quand même, c'est toujours intéressant et vous-même si ça vous intéresse de savoir un petit peu. Mais comme je vous disais, j'ai pas envie de rentrer dans des longs monologues où je vous explique un peu tout, mais je vais essayer d'être concis. Seulement 3 plates, de 20, pas 4. Ici, donc on a 10 et après c'est que des poids de 20 kg. C'est les mêmes. Allez, je retire au cas où vous me faites pas confiance. Je vous vois ceux qui n'ont pas confiance. Regardez, 1 de 20. Hop, je retire carrément les 3 tout de suite. Comme ça, vous voyez. Hop, let's go. 20 kg. 20 kg. 20 kg. Et les 10. La barre fait 20 kg. Et de l'autre côté, c'est pareil. Hein. Voilà. Sinon, ça va être un peu trop en galère. On a le 20 ici. On a l'autre 20 ici.
Et au milieu, c'est un 20 kg. Let's go! Donc voilà, la petite paire d'hier. Je suis un peu mitigé en vrai. Je suis un peu mitigé. Je savais, dans tous les cas, je vous l'avais call. Je savais que j'allais pas aller haut. Mais j'aurais espéré au moins le 165. Ah, je vous mens pas il m'a fait de l'œil. Hein. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit viens. Mais j'ai pas réussi. Mais le but est là. Le but est de s'entraîner, de monter la barre, de monter en charge et d'aller chercher ces de 200 kilos. La prochaine fois qu'on se retrouve, je sais pas où ça sera, peut-être dehors, peut-être pour la suite. Je sais pas encore, comme je vous ai dit, comment je vais agencer. Peut-être que je vais faire des petites parties. Later. Ok, on est un peu plus tard dans le futur. Je sais toujours pas si j'ai passé les 200 kilos, mais tout ce que je sais, c'est que là, j'ai monté cette première partie de vidéo. Comme je viens de le dire, première partie, c'est-à-dire qu'il y en aura d'autres. Et comme je l'ai dit juste avant, dans la salle de sport, je vais faire ça en plusieurs parties. Ce sera beaucoup plus simple pour vous de suivre. Ce sera plus intéressant également. Peut-être que vous prendrez un engouement à suivre cette petite série. Je pense qu'il y aura 3 épisodes. Pas très long, 3 épisodes d'une quinzaine de minutes. Mais en tout cas, voilà. On dirait que je suis au star. C'est une dinguerie. Il y a un petit truc qui arrive. Si jamais les prochaines parties, je les fais en comme ça, avec des petits points de vue externes, peut-être que vous comprendrez pourquoi. Je sais pas encore si ça sera arrivé, mais bref. Dans tous les cas, c'est la fin de cette première partie. J'espère qu'elle vous a plu. Pensez à vous abonner, à mettre la cloche, ça fait toujours plaisir, à mettre le petit pouce bleu et à mettre, pourquoi pas, un petit commentaire pour le référencement. Vu que c'est le début de cette chaîne YouTube, ça peut toujours être sympa. Donc encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis ciao et à la prochaine pour la partie 2 ou une autre vidéo. Let's go, bye!